Bonsoir tout le monde. Mon nom est Pierre Majoric-Léger. Je suis professeur en technologie de l'information à HEC Montréal et co-directeur du Tech 3 Lab. Bonsoir, mon nom est Sylvain Sénécal, professeur de marketing et co-directeur du Tech 3 Lab. Bienvenue. Ce soir, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à la boîte noire. Savez-vous vraiment ce que vous faites vivre à vos clients? On veut vous permettre d'aller regarder dans cette boîte noire-là, qui est essentiellement la tête de vos clients quand ils utilisent vos interfaces. L'expérience utilisateur, de manière classique, on a tendance à utiliser des méthodes rétrospectives, a posteriori. On demande aux gens avec des questionnaires comment ils ont vécu l'expérience, mais on a peu souvent d'occasion d'aller vraiment voir ce qui se passe durant l'expérience de l'utilisateur. Ce soir, on a divisé la conférence en 4 blocs. Donc, on veut vous aider à bien suivre les choses. Premier bloc, l'expérience utilisateur tactile. Donc, on va parler de téléphone intelligent, de tablettes. Deuxième bloc, on va encore parler de ces appareils-là, mais en mouvement. Donc, l'expérience utilisateur en mobilité, donc la personne qui bouge. Ensuite, on va parler d'expérience utilisateur lorsqu'il y a de l'émotion. Comment on peut mesurer l'émotion lorsque l'utilisateur est en interaction avec l'interface. On va terminer avec de l'expérience utilisateur dans le contexte des jeux, dans le contexte et de simulation, dans le contexte où il y a des interfaces très dynamiques. Traditionnellement, l'expérience utilisateur, pour ceux qui en font dans la salle, là, on a un usager, on a une interface, disons un site web, par exemple, Archambault, puis on leur donne une tâche, on leur dit, bon, tu vas aller acheter de la musique sur Archambault, tu as 20 minutes pour faire ça, 5 minutes, etc. Puis, soit qu'on l'interrompt durant sa navigation, puis on dit ici, qu'est-ce que tu penses de cette page-là, qu'est-ce que tu penses de ça, ou l'autre méthode, c'est d'attendre à la fin de la tâche, et là, lui, passer un questionnaire, débriefer, si on veut, son expérience. Dans les deux cas, il y a des limites. L'objectif, c'est d'ouvrir la boîte noire puis vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe pendant l'interaction, d'aller voir toute la richesse des émotions, de la cognition, des comportements, pendant que l'usager est en train d'interagir avec l'interface. Puis pour faire ça, on a besoin de mesures qui sont non intrusives, non invasives, qui ne vont pas venir interrompre l'usager dans son interaction authentique. Il y a certains outils qu'on utilise au Tech 3 Lab, dont un qui sert à mesurer les émotions faciales d'une personne. Donc là, vous voyez que la personne elle peut interagir avec un système sans qu'on l'interrompe et qu'on collecte la donnée sur son état émotionnel. Donc dans ce cas-là, par exemple, vous voyez François, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sourit pendant sa navigation sur Archambault. Peut-être qu'il vient de trouver le disque de Céline Dion qu'il cherchait depuis des années. Donc il est très content. Quelques instants plus tard, François a besoin de payer, besoin de rentrer ses informations de paiement, son nom. Peut-être qu'il y a un champ qui ne fonctionne pas, peut-être la carte de crédit ne fonctionne pas, et il y a une émotion qui est à ce moment-là moins positive, un peu de frustration. Mais c'est à ce moment-là, c'est cette portion-là de l'interface qu'il faut être capable d'améliorer pour recréer l'expérience optimale. Mais c'est avec des outils qui permettent, sans interrompre l'utilisateur, de donner toute la précision temporelle du moment, à quel moment l'usager a vécu cette émotion-là. Évidemment, pour arriver à prendre de bonnes observations de systèmes comme ça, il faut de l'expertise, puis de l'expertise dans plusieurs domaines, notamment en marketing, si on parle de commerce électronique. En technologie de l'information, mais également en analyse de données. Vous savez, comme nous, l'expérience utilisateur, ça génère énormément de données et l'analyse, le big data du UX fait également partie des expertises qu'on a à HEC Montréal et qui sont présentes parmi nos chercheurs au Tech 3 Lab. Donc, vous l'aurez deviné, le Tech 3 Lab, c'est un laboratoire de recherche en expérience utilisateur en contexte d'affaires. Donc, les utilisateurs qui nous intéressent, c'est soit des clients ou soit des employés de l'entreprise. Donc, on a plusieurs chercheurs. Il y a 17 chercheurs qui sont membres de notre laboratoire de différents domaines. On a un comité de direction dont je fais partie, Sylvain, mais également Marc Fredette, qui est ici dans la salle, qui est Marc Fredette, spécialiste en intelligence d'affaires, ainsi que 2 chercheurs postdoctoraux qui travaillent avec nous, François Courtemanche ici, et Élise Labonté-Lemoine, qui va venir présenter également à la deuxième partie. Évidemment, ça prend plus de gens que 5 personnes pour faire rouler un laboratoire comme ça. Donc, il y a des chercheurs qui sont ici à HEC qui participent aux travaux du laboratoire, autant en marketing, en TI, en management, en intelligence d'affaires. On a aussi des membres qui sont à l'extérieur de HEC, donc des chercheurs qui sont à Montréal, au Québec, l'UQAM, etc. Et on a aussi des chercheurs qui sont à l'extérieur du pays, donc des collaborateurs qui sont un peu partout à l'international.
Dans le quotidien, pour que ça fonctionne, on a besoin de professionnels de recherche, des assistants qui connaissent comment collecter ces données-là. C'est une des méthodologies, on va le voir tout à l'heure, qui sont assez complexes. Et on a aussi besoin de professionnels pour gérer les différents projets au laboratoire. Beaucoup de ces gens-là viennent du département de psychologie, de neuropsychologie de l'Université de Montréal, donc des gens des étudiants, des étudiantes qui sont habilités à mesurer, mais aussi à analyser ces données-là pour faire de la recherche et mieux comprendre ce qui se passe durant l'expérience utilisateur. En plus des chercheurs, on a des partenaires qui sont des entreprises ou des organisations à l'extérieur de HEC. Donc, évidemment, il y a des fournisseurs d'équipements qui collaborent avec nous. C'est pas simple de faire marcher tout ça ensemble. On a des entreprises qui sont aussi des partenaires du Tech 3 Lab comme SAP, comme Mediative. Et on va avoir d'autres annonces à faire ce soir. Donc, tous ces gens-là collaborent là, aux travaux du Tech 3 Lab. On peut compter aussi sur le financement de différents organismes subventionnaires canadiens, québécois, dont le Fonds canadien de l'innovation, le gouvernement du Québec, le Fonds Société Culture, le CRSH et le CRSNG, qui sont tous des partenaires financiers du laboratoire qui financent nos différents projets de recherche. Ce soir, on a quelques annonces à partager avec vous, puis la première, c'est celle-là. On a récemment eu la belle nouvelle que le Tech 3 Lab recevait une subvention du Fonds canadien de l'innovation et du gouvernement du Québec pour un total de 2 millions de dollars. Donc, ça va nous permettre d'accroître nos capacités au Tech 3 Lab. C'est une très belle nouvelle. Nous, on est très excités par ça. Et dès la fin de l'été, tout devrait être en place là, avec ces nouvelles capacités-là. Pierre Majoric va nous en parler un petit peu plus.